Salut, dans What's In cette semaine, Émilie Loiseau, déjà de retour avec un nouvel album, ainsi que Alex Roussio, un ancien de The Voice, qui prépare un EP. Allez, What's In, c'est parti. Émilie Loiseau est déjà de retour. Peu de temps après son dernier album en date, Icar, elle a enquillé l'écriture d'un nouvel album, intitulé La Souterraine. Un album frère du précédent selon elle, toujours réalisé avec John Parrish, ancien collaborateur de PJ Harvey. Un album aux mélodies puissantes et aux textes sociétaux dont Émilie est venue parler maintenant dans What's In. Bonjour, c'est Émilie Loiseau sur What's In. Sous la boule à facettes, le tonnerre gronde. Eh bien, à vrai dire, il s'est passé peu de temps puisque j'ai, contrairement à mes habitudes, à mon biorhythme, j'ai enchaîné vraiment ces deux disques. J'ai démarré l'écriture de La Souterraine, l'album Icar à peine sorti, ce qui ne m'arrive jamais, mais j'ai eu des commandes de musique pour des documentaires, pour un documentaire. Ces deux pièces m'ont finalement, ces deux œuvres m'ont fait écrire beaucoup de musique, pas mal de chansons également, et j'avais quasi un disque, donc ça m'a motivée pour continuer d'écrire tout au long de la tournée et finalement enregistrer La Souterraine dans la foulée de la tournée d'Icar. Retourné au Pays de Galles, retrouver John Parrish. Je me suis dit en quittant les studios de Rockfield pour la première fois que j'avais pas trop de raison d'aller ailleurs par la suite, en tous les cas pour le moment, tellement c'était une vraie rencontre, à la fois avec un lieu dont j'ai l'impression qu'il est un peu, quand j'y retourne, j'ai l'impression de retourner un petit peu dans une maison de vacances, tellement c'était merveilleux. Et puis John, qui est quelqu'un dont j'estime considérablement le travail, mais qui est aussi un humain très précieux et un guide très, très, très attentif. Je me vois dans le décor avant l'heure, je danse dans la nuit. Mais en dehors de cette raison-là, qui est la principale, il y avait aussi que l'écriture de La Souterraine a été vraiment en résonance avec Icar, de par les thématiques de l'exil, des enjeux climatiques. Voilà, du coup, tout ça m'a fait écrire vraiment dans les mêmes thématiques qu'Icar, qui était un disque qui prenait un peu le pouls du monde, de ses fracas et de ce que ça fait sur notre âme, sur notre cœur, sur notre capacité à être joyeux, léger, en joie et plein d'espoir. Voilà, donc pour toutes ces raisons, ce sont deux disques très en résonance et je suis retournée à Rockfield auprès de John Parrish avec les mêmes musiciens. Arrache-moi le cœur, déleste-moi. C'était un peu... alors généralement, moi, c'est toujours musique d'abord et puis les textes viennent après. Là, il y avait une telle urgence dans la première phase d'écriture parce que ces commandes devaient aboutir assez rapidement pour que les comédiens puissent travailler, pour que le film puisse se monter, qu'en fait, les choses sont venues de manière aussi assez simultanée. C'est quand même souvent les musiques. Les mots d'Elaha dans le film ont été des bribes, comme des cailloux du petit pousset saisis pour me guider sur le chemin de son cœur, de son âme à elle. Je devais être sa voix intérieure. Donc il y avait aussi des mots qui parfois provoquaient, et puis des images aussi, puisque c'était écrit à l'image, qui provoquaient une musique et qui ensuite déroulaient tout le récit. Oui, ça fait 2 disques que j'éprouve le besoin, la nécessité, presque vitale. Je suis obsédée par ça. Je ne vois pas d'issue et de possibilité d'être heureux si on ne travaille pas ensemble à créer un monde différent.
une vision de société différente. Je crois que celle qu'on nous propose aujourd'hui est complètement morbide et mortifère et qu'elle nous rend tous très malheureux, tous et toutes très malheureux. Et que le danger des réseaux sociaux, c'est que ça nous isole derrière nos écrans avec une espèce de sensation qu'on a une prise là-dessus alors qu'on n'en a pas, et qu'il est temps réellement d'essayer de proposer autre chose de plus désirable que cette histoire qu'on nous raconte d'êtres humains qui auraient besoin de posséder, de consommer toujours plus et d'avoir peur de son voisin. Dans un monde qui en plus ne va pas durer et qu'on va se prendre dans la figure. Et je crois que maintenant il faut inventer une forme de solidarité, d'équité moderne, avant-gardiste, qui soit dans le fait de prendre soin et dans le fait de prendre soin aussi du seul monde qu'on a, parce que Mars, je veux dire, c'est pas très viable, quoi. Bagnards, adieu les geôliers, nous ouvrons la cage à nos âmes éclairées. Effectivement, ça fait 2 disques que je suis obsédée par ces thèmes. Pour moi, une chanson, on écrit des chansons parce qu'on a besoin de mieux respirer et on est emparé de quelque chose et on a besoin de le dire, de mettre des mots, des sons dessus. Bon, à ce moment, moi, c'est ça, et je ne me vois pas parler d'autre chose, je ne me vois pas parler de mon nombril dans un temps pareil. Je me sens emparée par tout ça. Donc oui, en effet, mais c'est un disque qui cherche de manière désespérée la lumière face à ce constat noir. Donc c'est un disque qui est malgré tout infiniment joyeux et dans une énergie cathartique et que j'espère contagieuse. Le long des vallées, des écrans de fumée, nos vies ne seront pas vos rêves exaucés. On est toujours, donc moi et ce band, Boris Boublil, Sacha Tourop et donc Thomas Poli, moi au piano, et toujours Juliette Roudet qui m'a aidé à me mettre en corps, à mettre en corps mes chansons, et Juliane Roth à faire toute la mise en scène. Voilà, donc c'est un spectacle que je veux être... Comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on est très isolés, tenus isolés les uns des autres, et aussi par le biais des médias et de différents discours politiques, tenus isolés aussi dans notre quant à soi, arc-bouté sur des idées et des conceptions identitaires qui nous séparent les uns des autres, avec énormément de haine. Et je crois qu'il est temps... c'est un appel à se retrouver, en fait, ce concert. C'est un appel à résister par l'amour et par la musique et par le fait de faire battre nos cœurs dans une même salle. Et je veux me servir de ce concert pour essayer de créer cette émotion et cette réflexion-là. Tonnerre grand, que le ciel se soumette, un astre tombe. Alex Roussiot a fait The Voice, la saison 10. Il puise ses influences dans la pop, le rock, mais aussi la variété française. Après avoir écrit pour d'autres et construit son studio, il est revenu à la musique pour lui, avec le single La Tornade, qui reçoit un bel accueil. Découverte de Alex Roussiot, maintenant, dans What's In. Salut, c'est Alex Roussiot sur What's In. Tout, je te prends tout. Toute la lumière qui t'entoure. Alors, je suis originaire de Lorraine, je suis messin et nouveau parisien depuis quelques années maintenant. Et je suis tombé dans la musique tout petit, en commençant par le piano et puis par la guitare. Enfin, j'ai chanté aussi, mais par mes propres moyens. Et puis, je me suis mis à la guitare et puis voilà. Ouais, alors, j'ai appris le piano de manière assez classique, la guitare de manière totalement autodidacte et puis le chant aussi. Et puis, j'ai commencé à écrire et composer mes chansons vers 16-17 ans. Je dirais à partir de mes premières expériences de scène amateur où je chantais à des fêtes de lycée et où j'avais un retour du public et où je me sentais sur scène comme chez moi, quoi. Donc j'ai eu envie d'avoir ces frissons et ce sentiment toute ma vie. Chacune de tes peines de vie qui t'écœure
Donne-moi tout ce qui t'abîme et te fait peur. Alors quand j'étais plus jeune, ça a commencé par la musique française, par la variété française, par le biais de mes parents, avec des chanteurs comme Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Paul Naref, tous des chanteurs comme ça. Et puis très vite, je me suis intéressé à la musique anglo-saxonne, avec les Beatles et tous des groupes pop-rock comme ça, avec les Coldplay aussi. Et puis des chanteurs très rapidement comme Ed Sheeran, Shawn Mendes, John Mayer, énormément. Je te donnerai, même sans le feu, la flamme, pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Face à la vie, c'est ton âme. Alors je me suis retrouvé à The Voice parce que je faisais de la musique en parallèle et puis j'avais été contacté quelques fois par Bruno Berberes qui me demandait de passer les auditions à The Voice, d'essayer cette émission. Et moi j'ai d'abord refusé une ou deux fois parce que je me sentais pas prêt artistiquement, je me sentais pas prêt à affronter une telle émission, le stress, et puis aussi je voulais vraiment être prêt à donner le meilleur de moi-même sur cette émission pour avoir une belle exposition. Et puis justement l'année 2020 étant ce qu'elle est, ce qu'on a connu, il n'y avait plus aucune scène à Paris comme ailleurs en France. Donc cette fois Bruno est revenu en me disant bon, cette fois t'as plus nulle part où chanter, est-ce que tu vas venir sur le plateau de The Voice? Et j'ai dit oui. Même sans le feu, la flamme, pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Face à la vie, c'est ton âme. J'en garde un souvenir super d'une équipe vraiment attentionnée avec les artistes. Et puis d'une expérience très très intense où j'ai beaucoup appris sur moi, sur aussi le métier d'artiste, et puis que des bons souvenirs. Tout, je te prends tout. Toute la lumière qui t'entoure, elle rayonne jusqu'à moi. Je fais comme si, mais je vois que ça, tout ce qui brille. Et puis je me suis lancé dans la construction d'un studio d'enregistrement en me disant voilà, ça va me permettre aussi de gagner un petit peu ma vie à côté. Et puis ça m'a permis d'écrire, de composer pour d'autres artistes. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer ma vie derrière une table de mixage et que j'avais envie de remonter sur scène et de chanter mes chansons. Et c'est pour ça que je suis reparti à l'attaque pour trouver des personnes avec qui travailler. Derrière cette chanson, il va y avoir d'autres chansons, peut-être sous un format single d'abord. J'écris beaucoup de chansons avec différents artistes aussi. Le but, c'est d'essayer de créer un répertoire dans lequel je vais piocher des chansons pour j'espère, oui, construire un album d'ici à la fin de l'année prochaine peut-être. De peine de vie qui t'écœure. Donne-moi tout ce qui t'abîme et te fait peur. Parle-moi de tes erreurs, ceux qui t'ont mené jusque-là. Oui, là, c'est vrai qu'après quelques essais, je savais vers où j'avais envie d'aller. J'avais envie d'aller vers une pop influence rock qui est aussi inspirée de tout ce que j'adore écouter dans la musique américaine et anglo-saxonne. Donc mon but était de retrouver cette musicalité dans mes chansons et le tout en français. Non, c'est vrai qu'on porte vraiment une attention particulière aux paroles et c'est normal. Et j'avais vraiment à cœur de chanter dans ma langue parce que c'est comme ça que j'ai l'impression de toucher le plus les gens. Tout garder puisque reprendre c'est voler. Je me donnerai si tu le veux. Oui, je suis vraiment content de voir les retours qu'il y a sur cette chanson, de voir que ça touche un public assez large. Et voilà, je suis vraiment, ça a été une libération aussi pour moi, après 1 ou 2 années de travail dans l'ombre, de pouvoir sortir un peu de ma grotte et présenter cette chanson que j'aime beaucoup au public. Je me donnerai si tu le veux. Je te donnerai, même sans le feu, la flamme, pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Face à la vie, c'est ton âme.